La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Sauveur et par l'Esprit, le Saint, le Consolateur. Amen. Vous avez peut-être entendu cette incroyable nouvelle il y a quelques jours. La NASA a réussi à réparer les propulseurs de la sonde Voyager 1, lancée en 1977 et en panne depuis 2004, et qui se trouve à 25 milliards de kilomètres de la Terre. 25 milliards de kilomètres, cela représente 23 heures-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'il faut 23 heures pour que les signaux arrivent de la sonde jusqu'à la Terre. Au-delà de l'exploit de dépannage à cette distance, ce sont les distances elles-mêmes qui m'impressionnent. 25 milliards de kilomètres, 23 heures-lumière, c'est 166 fois la distance de la Terre au Soleil. Cela nous paraît gigantesque, mais songez que la sonde est encore à plus de 4 années-lumière de Alpha du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Je vous invite à entrer dans ce culte par la porte de la louange. Prions. Vraiment, Seigneur, il est juste et bon de te louer et de te remercier. Toi qui es l'amour, créateur du ciel et de la terre, Père de tous les humains, l'univers qui se découvre à nos yeux, avec ses myriades de mondes, est ton œuvre. Et tu enchantes notre cœur, notre âme, à chaque fois que nous levons les yeux pour le contempler. Qu'est-ce que l'être humain, ce micro-grain de poussière, face à l'immensité, pour que tu t'intéresses à lui. Pourtant, tu as voulu cet univers capable d'engendrer la vie et même de manifester ta propre splendeur en créant l'être humain à ton image et à ta ressemblance. C'est par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, et avec lui, et avec l'Esprit Saint, que nous te disons notre émerveillement et notre reconnaissance. Nous te remercions car tu n'as pas fait de nous des êtres de hasard voués à la destruction, mais des enfants de ta tendresse, habités d'une vocation, appelés à partager ta vie. C'est pourquoi du fond de notre pauvreté, dans la conscience même de notre fragilité, nous te présentons nos vies et nous faisons monter vers toi notre louange. Gloire à toi, Éternel. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir.
Et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Père, tu as créé ce monde pour accueillir la vie, ta vie, et tu vois combien souvent nous avons du mal à vivre à la hauteur de ton espérance. Pourtant, loin de nous écraser par des reproches, nos médiocrités ne mobilisent que ton amour immense et ton pardon que tu nous assures aujourd'hui encore. Couverts par ta grâce, rends-nous responsables avec toi de ta création et permets-nous d'accueillir ta parole afin qu'elle nous plonge dans cette vie que tu désires pour nous personnellement, en communauté et dans la société. Éclaire-nous par ton Esprit Saint afin que ta parole nous édifie, nous transforme et nous envoie. Amen. Le texte sur lequel portera notre méditation se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 26. En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas.
rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ce passage de Paul nous inscrit dans un temps très particulier. Comme les premiers chrétiens de Corinthe, nous nous trouvons nous aussi entre la résurrection du Christ, maintenant il y a près de 2000 ans, et son avènement à venir. Et nous sommes dans une sorte de temps intermédiaire. Bien que le Christ soit déjà ressuscité, nous vivons pourtant encore dans un temps marqué par la mort et le péché. Comment le comprendre ? Comment éprouver cette réalité qui nous semble parfois si insaisissable ? Il y a quelque temps, j'écoutais une émission sur France Culture consacrée à la libération de la France en 44-45. L'historien Jean-Pierre Vernant, résistant en Haute-Garonne en 44, évoquait ces mois suspendus entre guerre et paix. Et je voudrais vous en lire 2 extraits. D'abord, voilà ce que dit Jean-Pierre Vernant. En mars 44, est adopté dans la clandestinité le programme du Conseil national de la résistance intitulé « Les jours heureux ». Dans une France encore en guerre, sont imaginées les mesures appliquées dès la libération du territoire. Et un peu plus loin, en mars 44, en ce qui me concerne, l'essentiel sont les tâches immédiates. On savait que le débarquement allait avoir lieu. Il y avait le plan vert, c'est-à-dire un plan de sabotage par la résistance avant le débarquement allié. On raisonnait en fonction de ce qu'il fallait faire contre l'occupant. Mais on ne pouvait pas ne pas penser à ce sur quoi déboucherait notre action, c'est-à-dire les Allemands s'en vont et le régime de Vichy s'écroule. En écoutant cette émission, j'étais frappé par cette situation qui est aussi un entre-deux. Il y a l'occupation de la France et le règne du régime nazi dans une grande partie de l'Europe, et en même temps, la libération qui allait se produire avec le débarquement en juin 1944 jusqu'à la capitulation du régime nazi le 8 mai 1945. Et entre les deux, cette période en 1944 où la France et l'Europe sont toujours occupées et en même temps le débarquement et la libération sont inéluctables. D'une certaine manière, le Reich a déjà perdu et pourtant il occupe et sévit toujours. Ces 2 réalités sont vraies en même temps. Les résistants vivent ces 2 réalités avec beaucoup d'acuité. Ils ont la vision de la chute du Reich et en même temps, ils sont toujours menacés, arrêtés, déportés et exécutés. À Nantes, les cadres de l'armée secrète ont été arrêtés en 1944. Le 10 juin 1944 se déroule le massacre des 643 habitants d'Oradour-sur-Glane, près de Limoges. Toutes ces manifestations de force du Reich semblent crier que le régime nazi est tout-puissant, que le combat est perdu. Pourtant, toutes ces manifestations de force du Reich n'effacent pas la réalité. La victoire des Alliés est en route. Elle est inéluctable et quelque part déjà acquise, même si elle n'a pas encore totalement investi la situation concrète de la France et des pays occupés. Comme en témoignait Jean-Pierre Vernant, les résistants, durant ces mois suspendus entre guerre et paix, se consacrent à l'essentiel des tâches immédiates. Les actes de résistance et de sabotage pour préparer le débarquement, bien sûr. Ces mois suspendus entre guerre et paix ne nous parle-t-il pas de la situation des chrétiens depuis 2000 ans ? Paul décrit ce temps particulier, entre la résurrection du Christ et son avènement. Oui, bien que le Christ soit déjà ressuscité,
que sa victoire finale soit en marche et ne fait aucun doute pour les croyants, ils sont pourtant encore dans un temps marqué par le péché et par la mort. Nous ressentons tous cette ambiguïté dans notre foi. Nous accueillons la parole du Christ, cette parole de vie sur notre travail, nos engagements et nos relations, mais nous connaissons trop bien les œuvres de mort, de mensonges qui demeurent accrochées en nous. Ces œuvres de mort et de mensonges semblent affirmer l'échec du Christ et de son œuvre sur la croix. Elles nous font douter de la victoire du Christ. Et pourtant, cette victoire est en marche et déjà acquise, même si elle n'est pas encore totalement concrétisée dans notre existence. Nous aussi, comme croyants, nous sommes amenés à vivre sur deux registres en même temps. Vivre dans la vision de la victoire de la vie sur la mort, et en même temps, ne pas perdre de vue l'essentiel des tâches immédiates liées à notre condition d'êtres humains pécheurs, qui vivent dans un monde défiguré par le mal. Mais quelles sont donc nos tâches immédiates pour résister au mal, pour construire dès maintenant le royaume de Dieu? Résister au repli sur soi, résister au défaitisme face à toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, résister aux théories complotistes stériles qui plongent dans l'inaction et la déprime. Mais il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit aussi de poser des actes positifs, des actes de solidarité, d'entraide, faire des projets, être reconnaissant pour le cadeau de la vie. Défis climatiques, justice sociale, drames migratoires. Si vous manquez d'idées concrètes, rapprochez-vous des mouvements et des associations engagés dans tous ces combats. À chacun de nous de réfléchir et de demander au Saint-Esprit de l'éclairer sur sa place et sa vocation singulière dans l'essentiel de ces tâches immédiates. La veille d'être exécuté par les nazis le 9 avril 1945, le pasteur Dietrich Bonhoeffer a fait parvenir à un de ses amis, l'évêque anglican George Bell, le message suivant. La victoire est certaine. Face au mal qui ravage notre monde et aux épreuves que nous rencontrons, nous pouvons investir notre foi. Pour nous aussi, la victoire est certaine. La mort a perdu son pouvoir de domination, son pouvoir de fascination, même si elle semble encore remporter des victoires. Nous pouvons la regarder en face, car nous sommes habités par l'espérance que la mort ne signe plus la fin de notre existence. Au contraire, elle nous donne la perspective de la vie en plénitude. Amen. C'est un rempart que notre Dieu en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, il redouble d'audace, il n'a point d'égal sous le ciel. Nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Celui qui nous sauva, quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu fait homme, Jésus-Christ il se nomme, la victoire lui restera. Quand tous les
tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère, le royaume nous appartient. Prions les uns pour les autres et pour le monde. Seigneur, nous avons entendu ton appel à la vie dans ce temps où nous sommes à la fois debout dans ta résurrection et engagés dans les combats du monde. Peut-être que nous avons du mal à avancer. Donne-nous de trouver des sœurs et des frères avec qui cheminer. Beaucoup aujourd'hui travaillent et s'engagent pour combattre l'exclusion, le mal-logement, s'investissent pour la santé, la solidarité, la justice et le combat climatique. Tu vois nos efforts qui sont quelquefois dérisoires face aux besoins et aux défis. Aide-nous à croire que chaque petit geste compte et en même temps veuille multiplier ta grâce au-delà de nos capacités et de nos actions limitées. Raffermis notre enthousiasme à nous engager. Et dans ce temps tellement marqué par les conflits, nous te prions pour les dirigeants du monde, afin qu'ils puissent chercher et trouver des chemins de vraie paix et de justice pour toutes les nations et pour tous les peuples. Nous nous rassemblons ensemble avec la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez les paroles de la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait de vous des êtres de lumière. Par vous, il veut éclairer les nuits du monde. Il vous accorde sa grâce à jamais et vous comble de sa joie. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout
péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre,